intemporel après un moment d'absence et que je ne suis que là pour les signes astrologiques. Aujourd'hui, j'ai recruté la foi de vous faire du contenu de qualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez, vous observez, mais l'image, elle est beaucoup plus stable et le point de vue a changé légèrement. Nous sommes sur un nouveau préfier du matériel de qualité. Voilà, enfin, et du coup, on va recommencer nos bonnes habitudes. Alors, ici, c'est une guidance 3 choix intemporelle, vous l'avez vu. Cette guidance ne concerne pas que les questions sentimentales, elle concerne tout plein de situations. Donc moi, je vous invite, avant de commencer, c'est vraiment de vous concentrer soit sur une personne, une situation, et voilà, qui est en rapport avec le thème, et voilà, qui est en rapport avec le thème. Et du coup, bah, de choisir entre le le anatomique antico, le, je sais pas, anatomique tarot. Et là, c'est la roue de fortune inversée. Je prendrai le sens inversé. Mais oui, hein, on a évolué. Ici, on a le deuxième choix qui va être le 9 de bâton avec le tarot de la nuit que j'appelle Géraldine. Bah oui, parce qu'elle s'appelle Géraldine. Enfin, elle. Et ici, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée avec bah, un tarot Rider-Waite Smith, tout simplement. Qu'on trouve partout sur Amazon pour 10 euros. Hein, vraiment, vous l'avez pour 10 euros. Je tiens à vous dire également que je fais des guidances privées si vous avez Instagram. Pour l'instant, vu que j'ai pas de site et tout et qu'il faudrait investir et tout, voilà, il s'agirait, enfin, si vous voulez, vous m'envoyez un DM Instagram si vous avez Instagram et je vous fais votre guidance privée, je vous montre les tarifs, je vous explique comment ça se passe et voilà, d'accord. TikTok. TikTok, on est 779 sur TikTok. Je fais aussi des lives TikTok 2 fois par semaine. Et franchement, si vous allez aller sur TikTok, n'hésitez pas. Vous me dites si vous voulez un live cartomancie, ce serait cool hein, sur YouTube. Et encore une fois, ouais, je parle trop. Et encore une fois, bah merci. Ce serait bien qu'on rééquilibre l'écart entre TikTok et YouTube parce que bon, j'ai créé TikTok il y a même pas 5 mois, j'ai 779 abonnés. Et ici, ça fait 2 ans, j'ai que, et ça va, en vrai, j'ai une communauté fidèle avec très peu de désabonnements, de 556 personnes. Donc ce serait cool qu'on rééquilibre les choses quand même. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez à liker, partager pour me donner de la force et de l'envie d'investir mon temps, mon énergie, bah, de continuer à vous faire des guidances tout simplement. Voilà, je vous adore, sachez-le. Bon, choix 1, choix 2, choix 3. On y va, la guidance va être géniale. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On y va, on va commencer. Après, on va rajouter les autres cartes. Hein. Tout a déjà été préparé en amont. Alors, on va retourner toutes les cartes parce que... alors, on a le fou. Ensuite, on a le denier. On a également l'as d'épée. Eh bien, c'est complexe votre guidance. Et ici, on a encore le 7 de bâton à l'envers. Ok. Ok, on y va. Alors, la première question, c'est pourquoi... non. Ouais, pourquoi as-tu si peur de passer à autre chose? Bah, en fait, vous avez peur parce que ce serait complètement nouveau. Parce que si vous passez à autre chose, ça veut dire que vous saviez ce que vous aviez laissé, vous ne saviez pas ce que vous allez gagner. C'est vraiment un vrai risque. C'est-à-dire que là, je repars sur vraiment de nouvelles bases. Donc, ça peut être vraiment des gens qui sont restés longtemps en couple, d'accord? Ou qui ont espéré longtemps de voir cette personne, ça l'attend, ça fait longtemps, ça fait même plusieurs mois, plusieurs années. Ça parle des gens qui sont dans des triangulaires, mais depuis je ne sais pas combien d'années. Ça parle également de personnes ça fait longtemps qu'ils sont dans leur travail, qui sont de nature très, très loyale. Et là, ça se représenterait, mais attendez, je prends un risque énorme. C'est-à-dire que là, je change de vie et je ne sais pas ce qu'il y a devant. Je ne sais pas si je saute de la falaise, si je vais être rattrapée. Si je saute de la falaise, si je vais être rattrapée ou si je vais m'éclater la gueule. Donc, c'est vraiment un truc de... Vous avez peur parce que vous avez peur que bah, finalement, la route fortune, elle vous soit défavorable. D'accord? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre finalement en passant peut-être à autre chose? Parce que là, c'est
évidence. Et si ce n'était pas elle, fini. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Qu'est-ce que vous avez peur de rater? Ok. Qu'est-ce que vous avez peur de rater? C'est le denier. Bah en fait, peut-être que ça fait longtemps que vous essayez de trouver un équilibre, d'accord? Ou que vous aviez enfin trouvé une forme de stabilité à travers la galère, que vous aviez galéré et que vous avez peur de ne pas trouver le point d'équilibre, en fait, de vous dire que peut-être que la situation dans laquelle je suis, bah, c'est mon équilibre et c'est un équilibre qui a été durement acquis, qui, bah, voilà, j'ai jonglé entre plusieurs choses et tout. Je continue à jongler parce que j'ai peur de rater le moment, d'abandonner trop tôt et finalement bah, d'avoir été à ça de l'équilibre et de la justesse. Peut-être aussi ce côté où j'ai peur de ne pas pouvoir m'adapter aux changements nouveaux, en fait, tout simplement, ou j'ai peur tout simplement de galérer, hein, et donc du coup de perdre mon équilibre et du coup bah, d'avoir perdu mon équilibre, mon argent, mon temps, et du coup de me retrouver dans une instabilité qui aurait pu être, comment ça s'appelle, qui aurait pu être évitée, tout simplement. Alors, ensuite, pourquoi, alors, après c'est pourquoi vous n'aurez jamais la réponse à votre question. Pourquoi vous n'aurez jamais la réponse de si vous passez à autre chose, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Pourquoi vous n'aurez jamais la certitude que ce soit bien, que vous soyez passé à autre chose ou pas. Parce que tout simplement, la ZP, je pense que c'est comme si on vous disait, mais c'est le début d'une nouvelle manière de penser. Peut-être qu'il y a un focus à avoir. Vous n'aurez pas le temps si vous passez à autre chose, vous n'aurez pas le temps de vous poser cette question parce que vous allez directement avoir un autre objectif en fait. Directement avoir un nouveau regard et directement vous allez vouloir être sincère, directement vouloir trancher et vous n'allez pas laisser le temps au doute en fait. J'ai l'impression que vous allez couper court à tout ce qui est discussion, à tout ce qui est flou en fait. C'est-à-dire que si vous vous lancez, bah, ou que vous passez à autre chose, bah, directement vous allez adopter, vous allez vous réaligner, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Voilà, vous allez directement vous recadrer, vous recalibrer, hein, vous focus sur ce qui est le plus important. Vous n'allez pas laisser le temps au vague à la, même si c'est ce qui va peut-être se passer, vous allez refuser, vous allez dire non, je ne vais pas me déconcentrer de si peu, ok, je passe à autre chose, mais je garde ma vision. C'est-à-dire que même vous allez même aiguiser votre vision, c'est-à-dire votre vision, votre regard que vous portez sur le futur, qu'est-ce que vous voulez dans le futur, même pour l'avenir, vous n'allez pas laisser, voilà, votre vision, elle est tellement précise et votre mental va être à votre service, c'est-à-dire qu'il va être à l'origine de différentes actions que vous allez mettre. Votre mental va bien diriger les bonnes actions pour que vous puissiez plus tard manifester. Voilà. Et par cette incertitude, par cette incertitude, donc de ne savoir si c'est bien d'être passé à autre chose ou pas, qu'est-ce que l'univers chercherait à vous faire comprendre? Il essaye de vous faire comprendre que vous vous surprotégez un peu trop. C'est-à-dire que vous vous protégez certes des gens extérieurs, des mauvaises paroles, des gens qui vont être contre vous ou qui vont pas être d'accord avec vous, mais pas être d'accord que vous enviez, vous jalousez, et donc du coup que vont chercher à vous décourager. Certes, mais aussi vous vous protégez de la sagesse, de l'initiation, de la sagesse de l'initiation que l'univers aimerait vous faire passer à travers cette expérience, à travers l'expérience, d'accord? Donc, il y a vraiment ce truc de, de vraiment, tu te protèges des mauvaises choses de cette façon-là, oui, mais tu te protèges aussi des très belles choses qui pourraient t'arriver parce que tu cherches à tout limiter, à limiter le risque, à limiter, euh, à augmenter le gain. Et en fait, bah, du coup, bah, tu te laisses pas surprendre, d'accord, par la vie et tu ne te laisses pas aller à ta destinée, tout simplement. Alors, maintenant, on va passer aux hypothèses parce qu'il y a des hypothèses à mettre en avant. C'est-à-dire qu'on va poser des questions qui vont vous permettre de trouver une forme de balance et de vous rendre compte qu'en fait, il ne sert à rien de vouloir tout contrôler parce que, voilà. Donc, les hypothèses, ça va être, si tu passais à autre chose, que se passerait-il d'après toi, vis la réalité? Et l'autre hypothèse, c'est, si
tu passes à autre chose et que ce n'était pas, on va dire, ce qu'il fallait faire, que se passerait-il d'après toi? Et en réalité, et après, on aura, dans ce cas, soyez serein, car, et ça correspondra à cette carte. J'espère que vous avez compris. Alors, si tu passais à autre chose, que se passerait-il d'après toi? D'après toi, bah, il y aura une forme de désillusion, hein, c'est-à-dire que tu vas perdre espoir. Et en réalité, ha! Donc, comme je vous dis, vous n'allez pas laisser le temps. En fait, vous allez avoir des inspirations, des compréhensions tellement. Vous allez savoir ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous laisser abattre, c'est pas vrai. Vous n'allez pas perdre espoir. Vous allez peut-être perdre espoir, peut-être momentanément, mais surtout vous allez aller de l'avant, comme vous l'avez toujours fait. Vous avez toujours été ce fou. Hein. Vous allez suivre la voie de la raison, vous allez rester focus, votre esprit va être au service de vos actions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est cool quand ça se répond comme ça, mais pas du tout. Vous n'allez pas être désespéré. Vous allez être l'empereur, vous allez même avoir l'occasion de vous affirmer encore plus et aller de l'avant. Je ne dis pas que ce sera facile, mais non, ce ne sera pas la désillusion, l'espoir. Peut-être qu'il y aura une perte de naïveté, effectivement, hein, mais c'est momentané. C'est le temps de vraiment trouver, s'affirmer. Et je pense que peut-être votre espoir, il sera plus de manière enfantine, naïve, dans l'expectative. Vous allez avoir de l'espoir, mais cet espoir va conduire vos actions et va vous permettre de suivre la voie de la raison, de votre raison pour aller de l'avant et pour manifester ce que vous voulez. C'est pas il aura juste transmuté d'une autre manière l'espoir. Et si c'était pas, voilà, que se passerait-il? Bah, si finalement se passer à autre chose n'était pas ce qu'il fallait faire, qu'est-ce se passerait-il d'après vous? Bah, vous seriez dans les regrets, vous seriez angoissé, stressé, et vous refuseriez quelque part de reconnaître que, purée, si j'avais su, si j'avais pu, vraiment, vous seriez dans le regret total, et que vous auriez encore plus de stress, et vous seriez pas bien. Dans l'incapacité de sortir finalement, vous n'endormiriez même plus. Et en réalité, bah non. Alors, là, on a le 8 d'épée à l'envers. Bah non. Si c'était pas la chose à faire, dans tous les cas, ce sera quand même quelque chose que vous vivriez difficilement, mais vous seriez, enfin, vous n'auriez pas de, oui, peut-être vous auriez des regrets, mais vous allez vous rendre compte qu'aussi que peut-être que ce qui a fait que vous avez quitté cette situation, que vous êtes passé à autre chose, c'est pas parce que vous croyez en l'amour, au potentiel de la situation, mais c'est parce que vous ne croyez pas assez en vous et que peut-être que vous auto-sabotiez. Vous allez vous rendre compte que peut-être que je m'auto-sabote. C'est pour ça que je passe de situation en situation et que je pars tout le temps. C'est peut-être que je m'auto-sabote et que vous allez vous libérer de ça. Vous allez me dire, mais en fait, je voulais passer à autre chose, pas parce que c'est ce qu'il fallait faire, mais parce que je n'y croyais pas. Et que, en fait, la situation, elle était j'y croyais pas en vrai. Et donc, du coup, vous allez vous travailler sur vous et travailler sur comment vous tirez des balles dans le pied et comment vous vous enfermez toute seule dans des problèmes, dans des questionnements, mais qui n'ont juste pas lieu d'être. Et Dolce. Franchement, c'est magnifique. Vous allez juste vous rendre compte que, ok, j'ai raté cette occasion. Ok, c'est pas ce qu'il fallait faire, mais c'est peut-être parce que je croyais pas assez en moi. Et maintenant, je vais tout faire pour croire en moi, tout simplement. Donc en fait, finalement, est-ce qu'il y a drame ici? Est-ce qu'il y a des drames ici? Est-ce que c'est si mauvais? Non. Allez, dans tous les cas, soyez sereins car il n'y aura pas de retour en arrière. Soyez sereins dans tous les cas parce que, en fait, que vous passiez à autre chose ou pas, vous allez vivre des choses qui vont vous faire oublier qui vont, qui vont, qui vont pas, je sais pas comment vous dire, vous n'aurez jamais aucun regret dans tous les cas. D'accord? Dans le sens où vous allez toujours le prendre comme une expérience et dans le sens où de toute façon, la situation que vous allez abandonner ne va jamais revenir. Du coup, ça ne va pas vous revenir à l'esprit de dire ah putain, mais si j'avais choisi cette situation. Vous allez toujours vous dire mais à ce moment-là, je devais faire ça pour comprendre ça. Vous allez avoir une vision très mature et très spirituelle de la chose. De toute façon, il n'y a pas de retour en fait de cette situation. Voilà, de cette situation, c'est vraiment en mode vous pourriez rester dans la situation actuelle ou passer à autre chose, ça ne change rien, c'est juste votre libre arbitre, c'est un chemin comme un autre en fait, ça n'aurait ri. C'est pas un truc décisif ou ça va vous enlever quelque chose. C'est peut-être décisif, oui, mais c'est juste un choix.
voilà, qui s'est fait à un instant T. Mais vous n'allez pas vous dire, ah, mais si j'avais jamais fait ce choix, j'aurais été mieux. Non. Je pense que vous allez vous dire, bah, écoute, à ce moment-là, j'avais juste pas le choix. Attendez. Ouais, clairement, à ce moment-là, j'étais seule, j'étais isolée, j'avais juste pas le choix, il fallait que je prenne une décision. J'ai pris une décision, point. Voilà. Donc en fait, l'angoisse, elle n'a juste pas lieu d'être. Si vous voulez passer à autre chose, c'est peut-être parce qu'à ce moment-là, vous vous sentiez seul dans cette situation. Et même si vous aviez attendu, bah, vous ne pouviez plus, vos limites étaient dépassées, vous ne pouviez plus attendre. Et vous allez vous dire, mais il n'y a aucun souci à ça. D'accord? Donc dans tous les cas, rassuré ou pas rassuré? Allez, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez mes guidances privées. Vous savez où vous me trouvez. TikTok. N'hésitez pas à venir sur TikTok. Mais vraiment, n'hésitez pas. Oh, on s'amuse trop. En plus, je suis régulière et tout. Je suis plus sur TikTok que sur YouTube parce que je sais pas. Voilà, je me sens mieux sur TikTok que sur YouTube. Mais voilà, j'aime bien vous faire des guidances un peu longues, un peu plus approfondies. Ça m'avait manqué. Tchuss! Coucou, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On y va. On est d'accord? Donc voilà, on y va. Alors, on va commencer. Il y aura deux parties. Donc une partie où voilà, on va poser des questions et d'autres parties où on va supposer des choses, tu vois, pour vous faire comprendre que, en fait, finalement, la vie est très bien faite. Voilà. Et une carte pour vous rassurer. Donc on y va. Pourquoi? Alors on va retourner toutes les cartes de la première partie. Alors on a le diable à l'envers. On a le roi de denier à l'endroit. Purée, il y a des gens forts ici, hein. Des gens qui ont fait beaucoup d'efforts. Déjà, on voit avec le... Vous êtes des caractères, hein. 5 de bâton. Wouh, vous n'êtes pas n'importe qui, vous, hein. Bon, après, n'importe qui. Waouh, deux de coupe, on kiffe. Non, on voit des gens qui sont sur des chemins un peu, voilà, qui essayent de créer quelque chose. Des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens qui ont des ambitieux. Moi, je parle à des ambitieux ici. Voilà, qui ont... Non, mais après, chacun sa notion d'ambition, mais moi, c'est ce que je ressens, des gens qui travaillent dur et qui... Voilà. C'est ce que je ressens, avec les bâtons, 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 excusez-moi, denier, bâton, bâton, denier, voilà, hein, pas de coupe, si, une carte de coupe, avec le diable inversé, voilà quoi. Voilà. Alors, je vous rappelle que cette guidance n'est pas exclusivement sentimentale, s'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste. N'hésitez pas à commenter, hein, ce que vous en avez pensé. Pourquoi as-tu si peur de passer à autre chose? Le diable inversé. Alors tout simplement parce que vous avez peur de retomber dans vos travers ou que de vous d'avoir été tout simplement manipulé par vos instincts les plus bas, que vous les êtes laissés. C'est comme quelqu'un qu'on vous vend du rêve et que finalement, en fait, vous suiviez une chimère que le diable avait bien ficelée. Parce que le diable, c'est le séducteur, c'est le charismatique, c'est quelque chose qui nous tente, c'est quelque chose qu'on désire au plus profond de nous. Et finalement, on a peur que ce que l'on désirait de plus profond, que notre passion finisse par nous brûler. Ah, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. De finir finalement en chien parce qu'on a été trop dans l'excès, parce qu'on est allé trop loin et que du coup, il n'y ait plus de retour quelque part en arrière. Voilà. Je pose ça là. Donc, on a peur aussi de retomber dans nos addictions et que finalement, ça, qu'il y ait une dégringolade. Certes, qu'il y ait une remontée, mais finalement, une dégringolade. C'est comme si on avait vendu son âme en diable, c'est-à-dire qu'on s'était donné dans cette situation et que finalement, on se retrouve en mode et ben maintenant, rechute. Hein. Voilà, retour de bâton. Hein. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu as si peur de rater, en fait, si tu passes à autre chose? Bah, t'as peur de rater ton abondance. T'as peur de rater ton abondance. Parfois, moi, je sens des gens qui veulent se lancer, mais qui ont peur d'être victimes de leur chimère, d'être vraiment victimes et sous l'emprise de leur chimère et d'avoir une désillusion terrible après. Et vous avez peur de rater finalement ce que vous vouliez, la stabilité, le fait d'être pris au sérieux, un statut bien, le fait de vouloir devenir plus ou moins riche et d'être plus ou moins suivi, considéré en fait. Tout simplement, vous avez peur de rater votre succès. Tout simplement, de ne pas avoir cette stabilité, de ne pas être le chef d'entreprise que vous voulez être, de ne pas être le père de famille, le mari, le machin. Finalement, de dire, mais putain, mais en fait, on aurait pu se marier là. Ah, non. Voilà. On aurait pu se marier, j'ai gâché une relation stable pour rien du tout. Pour que je sois
je sais pas, dans les addictions, alcool, machin et tout. Non mais j'ai été sous emprise. Bref. Peut-être même c'est peut-être une personne qui est entre deux, qui se dit je vais quitter la personne avec qui j'étais depuis longtemps, mais pour aller vers la personne qui me tente. Et imagine que si j'étais restée avec la personne avec qui j'étais depuis longtemps, bah, peut-être j'aurais eu la relation stable, j'aurais été papa. Ouais, je pense plus papa que maman. J'aurais été papa, j'aurais été mariée, j'aurais eu mon homme, j'aurais eu, voilà quoi. Alors que l'autre, il va peut-être c'est un pervers narcissique en fait. On ne sait pas en fait. Et que je vais finir en chien. Voilà, on a peur de ça. Je peux comprendre. I can understand. Et pourquoi vous n'aurez jamais la réponse, le fait mot de cette histoire? Est-ce qu'il vaut mieux rester dans la situation actuelle ou passer à autre chose? Mais parce que c'est des bâtons, parce que c'est un challenge que vous devez tout simplement relever. Est-ce que vous voulez il va falloir sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui contrôle énormément déjà, hein. Et on vous dit que déjà, non, c'est votre challenge. C'est difficile, c'est un choix difficile. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compétition. Il y a plusieurs choses, voilà. Mais c'est pour ça que vous n'avez... Alors c'est ça, excusez-moi. Parce que de toute façon, il y aura toujours des choses qui pourront être mieux que ce que vous avez déjà, ou qui... Voilà, en fait, on ne peut pas dire ce qui est sûr ou ce qui n'est pas sûr, mais qu'est-ce qui vous convient réellement ou pas. Donc ça va toujours être très difficile de dire qu'est-ce qui va rapporter vraiment ou pas. C'est au fur et à mesure des challenges, des choses pour lesquelles on se bat, que ça va venir, en fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas éviter ce truc de je me bats, mais je ne sais même pas pourquoi. Je me bats, mais je ne sais même pas où je vais. Vous ne pourrez pas l'éviter. Vous aurez des challenges, vous aurez des difficultés. Les difficultés que vous cherchez à contourner, vous les aurez, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, que ce soit dans cette situation ou dans l'autre. Les challenges, vous les aurez toujours. Mais vous pourrez les relever. Un accord. Faut peut-être que parfois, si vous hésitez entre deux, c'est parce qu'il y a des difficultés que vous n'avez pas affrontées aussi. Dans les deux cas, vous allez les retrouver. Donc, s'il y a des choses que vous fuyez, des difficultés que vous fuyez, vous allez les retrouver dans la nouvelle situation, même si c'est la situation qui vous convient, parce que vous devez les surmonter quoi qu'il arrive, indépendamment de si vous devez, indépendamment de quelle personne vous devez choisir, indépendamment de quel boulot vous devez choisir, quelle situation est la mieux. Vous aurez toujours sur de difficultés qui vont se manifester, d'accord? Parce qu'il faut les affronter à un bout d'un moment, hein? Et peut-être vous avez peur de la concurrence, de la compétition, de ne pas être à la hauteur, des choses comme ça. Wow. Pourquoi l'univers, par cette incertitude, qu'est-ce que l'univers essaye de vous faire comprendre? Cette incertitude qui se manifeste par des conflits d'intérêts mais violents. Et il veut que vous suiviez votre cœur, et que vous alliez vers votre âme sœur. Voilà, tout simplement. Parce qu'il vous veut que vous soyez alignés. Toutes ces épreuves sont là pour vous voir. Es-tu sûr de bien vouloir cette chose? Oui. Et le oui va se manifester par le fait que vous releviez le défi. Est-ce que tu relèves le défi? C'est comme si on disait, quand on voit une difficulté va vous présenter à vous, c'est comme si on allait dire, est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Et le fait d'affronter et de relever ce défi et de se battre, c'est comme si vous disiez oui à l'univers, oui, je veux vraiment cette chose. Je la veux vraiment, je sais ce que je veux manifester dans ma vie. Et c'est comme ça que vous allez rendre les objectifs les plus solides et c'est comme ça que vous allez atteindre. Parce que avant de vous donner ce que vous voulez, l'univers doit être sûr que vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez réellement. Et pour ça, il va vous mettre des épreuves, des obstacles entre ce que vous voulez et ce que vous êtes et le stade auquel vous êtes. Et que si vous abandonnez, c'est que peut-être... Et si vous abandonnez, c'était que peut-être que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Et que finalement, vous n'étiez pas prêt à faire les choses pour avoir cette chose. Je sais pas si t'as capté, hein. Alors ici, on va passer aux hypothèses. On va ici parler de... et si vous passez à autre chose, que se passerait-il d'après vous et en réalité? Et si vous passiez à autre chose et que ce n'était pas la chose à faire, que se passerait-il d'après vous et dans la réalité? D'après vous, vous, 9 de coupe, si vous passez à autre chose, pour vous, ça vous donne, il y aura beaucoup plus de positivité. Donc déjà, en vrai, les gens qui regardent le choix numéro 2, vous avez déjà fait votre choix. Pour moi, vous savez très bien
quel est votre choix, mais vous cherchez encore une énième confirmation. Vous savez déjà ce que vous voulez. Et vous savez, même si je vous dis, je vous présage un mauvais augure, que vous allez rester dans ce choix-là, parce que vous êtes déjà engagé, même si ça se voit pas dans la matière, mais dans le cœur, vous êtes déjà engagé, en fait. Donc, oui, vous savez très bien que ça va bien aller. Et en réalité, le monde inversé. Pourquoi? Alors, le monde inversé. Alors, ok. Donc, vous avez l'espoir de la positivité. Et pourquoi on me met le monde inversé? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Est-ce que vous allez vous fermer au monde? Est-ce que ça veut dire quoi, le monde inversé? Est-ce qu'il n'y aura pas tant de... Ou peut-être vous allez vous isoler du coup. Certes, vous allez voir le positif, mais vous allez vous isoler de votre milieu d'origine. Ouais, hein, le monde inversé, c'est qu'il y aura beaucoup de peur quand même qu'il faudra affronter. Dans la réalité, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, mais malheureusement, vous pouvez pas que voir le positif, il faut aussi voir ce qui bloque. Ok, désolé, ça a coupé. J'en étais au fait que, oui, ça pourrait être bien, mais vos peurs, elles ont une puissance. Vous n'avez pas envie de regarder quelque chose en face. Si vous choisissez il y aura beaucoup de choses. Si vous choisissez ce chemin, il y aura des peurs qui vont sortir et que vous allez devoir combattre. Des choses qu'il va falloir affronter. Des choses que vous ne voulez pas affronter. Et ça rejoint le 5 de bâton. Vous avez peur d'affronter la difficulté. Mais vous devez l'affronter. Parce que plus vous avancez dans votre chemin, parce qu'on sent des gens qui se sont battus, qui ont fait beaucoup d'efforts. Mais plus vous avancez, plus il y aura des choses à affronter. Et je pense que là, vous commencez à bloquer parce qu'il y a des choses que vous avez peur à affronter au fond du fond. Et il va falloir affronter cette peur. Il va falloir affronter encore et encore. Et c'est comme ça que oui, vous arriverez à voir le monde. Mais pour l'instant, le monde ne va pas vous faire de cadeaux et sachez-le. Mais bien sûr, gardez votre positivité. Et si c'était... et si vous passez à autre chose, mais que ce n'était pas la bonne idée, c'était pas ce qu'il fallait faire? Bah, d'après vous. Vous seriez bloqué, immobile. Mais du coup, il n'y aurait plus rien à faire, c'est-à-dire que vous seriez condamné à une monotonie. Vraiment, vous êtes un peu des drama queens. Et en réalité, ok. En fait, vous pensez que si vous passez à autre chose, que ce n'est pas la chose à faire, que vous seriez bloqué, qu'en fait les choses ne bougeraient plus, et que le temps serait figé, et que c'est comme si vous allez vous mettre dans un coma, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour, limite, comme vous allez pas trouver l'amour de votre vie, vous allez vous mettre au couvent. Voilà. C'est un peu ce truc-là. Et on vous dit qu'en réalité, c'est pas, ce serait pas immobile, ce serait pas les choses, c'est pas que les choses ne pourraient plus bouger, mais disons que il y aurait, ce serait plus flou, hein, tout simplement, vous seriez beaucoup plus perdu dans le sens où ce serait flou, c'est-à-dire que, waouh, mais du coup, est-ce que j'ai réellement écouté mon intuition, est-ce que c'est vraiment ça? Il y a aussi beaucoup de choses qui vont ressortir par rapport à votre mère, par rapport à vos blessures d'enfant. Ouais, mais dans tous les cas, vous suivrez votre intuition, dans tous les cas. Et même si vous n'êtes pas prêt, même si machin, ça ne sera pas immobile. De toute façon, vous-même, vous connaissez. Est-ce que vous n'êtes pas des piles électriques? Vous vous arrêterez pas, vous vous connaissez, même si vous pleurez actuellement, parce que c'est beaucoup. En soi, vous ne vous arrêterez jamais. D'accord? Et dans tous les cas, soyez serein, car... Ok. Soyez serein parce que de toute façon, les choses n'évoluent pas. Hein, dans tous les cas, soyez serein parce que les choses n'évolueront pas. Ok, dans quel sens on veut me dire? Est-ce qu'on veut me dire dans le sens dans tous les cas, les choses, la situation dans laquelle tu es n'évoluera pas, ou dans tous les cas, dans tous les cas, les deux situations que tu veux choisir, il n'y aura pas d'évolution dans les deux, du coup, il faudra prendre un autre chemin. Est-ce que c'est ça? Voilà. Ouais, il faut déjà être dans la maîtrise, dompter ses démons. Alors, je vais juste prendre autre chose, j'arrive, je mets sur pause. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que il y aura un moment, dans cette situation et dans l'autre situation, vous n'évoluerez pas. Malheureusement, les choses ne vont pas évoluer, vous n'allez pas connaître une évolution fluide, ça va pas être dans une réussite en fait. Mais on vous dit de garder votre courage, de suivre votre intuition. De suivre votre intuition et
d'accepter que vous serez dans le flou pendant un certain temps, mais il y a quelque chose d'autre qui va se présenter à vous, en fait. Et dans tous les cas, il va falloir garder la tête froide et le courage et se maîtriser, tant au niveau des finances qu'au niveau, des finances, qu'au niveau de n'importe quoi, en fait. Il va falloir se maîtriser. Et vous trouverez, je sais pas quoi, finalement, voilà, soyez serein. Pourquoi ils sont comme ça? Voilà. Soyez serein parce que les choses n'ont pas évolué plus que ça, vous serez attiré par autre chose encore. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a pas, voilà, ça vous a pas trop fait mal au cœur ce que je viens de vous dire. Et puis, pourquoi les cartes ont un sens de l'humour noir comme ça? Ça lui sera parce que les deux ne fonctionnent pas. Bref, voilà, ils sont. Ouais. Bisous. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre point de vue et de quoi ça vous a fait parler. Et puis à toutes. On y va. Coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Au tourniquet. Je suis bête. Allez, on commence directement. Hein. Ce tirage va se faire en deux parties. Là, je commence à péter un peu. Alors, on a le 2 d'épée, le 2 de bâton à l'envers. La mort. Ça commence déjà. Ah, l'ermite à l'envers. Les lovers. Pourquoi? Désolée, je suis vraiment étourdie. Je suis désolée si je vous ai laissé un peu en plan. J'étais en train de lire mes questions. Alors, je suis fatiguée. Alors, on va commencer par la première partie de la guidance, ensuite on va passer aux hypothèses ici. Donc, si, que se passerait-il si vous passez à autre chose d'après toi, d'après vous et d'après la vie? Or, mon père m'appelle, c'est pas les moments. D'après vous et d'après en réalité. Et ici, c'est qu'est-ce que se passerait-il si vous passez à autre chose? Est-ce que c'était pas la chose qu'il fallait faire d'après vous et d'après en réalité? Voilà, on commence. Allez. En plus, on a le 8 d'épée à l'endroit. Oh là là, on déteste ça. On déteste cette énergie. Ici, avec le 2 de bâton à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'était quoi déjà la question? C'était pourquoi as-tu si peur de passer à autre chose? Bah en fait, tu doutes de ce que tu doutes tout simplement parce que tu as peur de faire certains compromis que tu ne pourrais pas assumer par la suite. Et en fait, tu as tellement de possibilités que ça en devient bloquant. Et tu doutes, tu doutes, tu doutes, tu doutes. Voilà, tu doutes et tu sais pas quoi faire en fait, tout simplement. Tu sais pas où aller, où passer, enfin tu doutes. Vraiment, tu doutes, tu doutes, tu doutes. Et c'est ça en fait, tout simplement. Tu as peur de te tromper. Tu as peur voilà, de mal te préparer, d'être mal préparé, ou de mal te préparer, ou d'être pas assez prêt pour prendre ce choix. Donc du coup, tu fais des compromis, tu sais pas trop. Donc, mais jamais tu vas te dire que tu vas préférer un bâton ou un autre parce que voilà, c'est compliqué. Voilà. Puis il y a deux personnes, il y a deux choix. Bah, on voit qu'il y a un choix, il y a le 2, le 2. Qu'est-ce que tu as peur de rater? La transformation, la mort. Tu as peur de rater la mort. Tu as peur de rater ce truc radical cet événement où tu vas mettre fin. En fait, tu as peur de rater l'occasion de pouvoir mettre fin et de prendre une décision radicale, même si elle fait mal à d'autres personnes, même si à toi-même elle te fait mal, mais au moins il y aura une transformation. Il y a la promesse de pouvoir se transformer, de pouvoir être une autre personne totalement. Et pourquoi tu n'auras jamais la certitude de ce que tu avances? Pourquoi tu n'auras jamais la certitude est-ce qu'il faut passer à autre chose ou pas? Bah parce que tu as l'ermite à l'envers. Il n'y a que les arcanes majeures, c'est très chelou. Tu as l'ermite à l'envers et l'ermite à l'envers veut dire, bah, en fait, tu es isolé.
Tu es clairement actuellement dans une, pour certains, dans une noire de l'âme, tu es vraiment dans un moment où vraiment tu es seul, où tu vis mal ta solitude, où tu vas jamais accepter finalement de, si on parle de deux personnes, de choisir parce que tu as peur de perdre l'une et de perdre l'autre et de finalement te retrouver seul. Il y a ce truc de, tu as peur d'être seul. Et du coup, si tu n'arrives pas à avancer, tu as même peur d'avancer seul. Et c'est pour ça que tu n'auras jamais la certitude. De toute façon, même si tu as trop peur d'avancer seul et que la solitude, plutôt que d'en faire une occasion pour mieux te connaître, faire d'autres choses, bah non, pour toi, tu vas le vivre très très mal. Tu te sens seul et surtout, tu es le seul à pouvoir prendre cette décision. Et même si tu n'as pas tous les éléments, cette décision, est-ce que passer à autre chose ou pas, bah, ça te présentera à toi que tu le veuilles ou non. Il y a une peur de la solitude. Mhm. L'ermite, il traverse seul, mais il étudie, il trace son propre chemin. Alors que toi, non, tu as peur de tracer ton propre chemin dans tous les cas. Voilà, mais qu'est-ce que l'hiver essaye de te faire comprendre par le fait que tu n'auras jamais par cette incertitude de ne jamais savoir si vraiment tu as bien fait de passer à autre chose ou pas. Bah, parce qu'il veut que tu choisisses par toi-même. Il veut que tu utilises ton libre arbitre, que tu fasses un choix décisif pour une fois, et, euh, et que en fait, c'est toi qui vas le déclencher. Tu seras jamais réellement prêt à faire un choix décisif, un choix franc, d'accord? Mais il faut que tu le fasses. Parce que c'est ce qui va te permettre de te réconcilier entièrement. Parce que tu ne peux pas être en entre-deux. Tu ne peux pas laisser toutes tes parties de toi se dissocier et du coup ne pas avancer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois faire un choix. Et tu le sais. Et c'est pas, il y a un moment, j'ai peur de rater le moment idéal pour faire ce choix qui fera que la mort et tout. Non, en fait, si tu veux, cette décision, elle est déjà prise. Si tu veux, cette décision, tu la prends maintenant et puis on en finit, hein. Et puis on avance. Et puis je chauffe, oh, je chauffe. D'accord? Maintenant, on va passer aux hypothèses. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire de plus? Bah ouais, la lune inversée, de toute façon, tu ne sais pas. Et on veut pas que. En fait, je pense que tu choisis les choses parce que tu sais très bien que tu es sûr de miser sur le bon truc. Mais non. Ouais, 5 de denier. Bah ouais. En plus, tu n'as. Qu'est-ce que ça t'apporterait de plus de savoir ou pas? Alors, l'ermite à l'envers, est-ce qu'on peut. Ouais. Bah, on sent qu'il y a une forme de déséquilibre. Tu suis pas une forme de déséquilibre. Bon. Alors, que se passerait-il si tu passais à autre chose, d'après toi? Tu seras pas en paix. Déjà, tu as peur de ne pas être en paix, de ne pas être aligné. Et en réalité, tu serais totalement aligné, tu serais même maître, tu serais même beaucoup plus affirmé. Et même peut-être que si tu passes à autre chose, tu as peur d'une part, d'après toi, que finalement de créer des conflits, d'être plus la personne diplomate, qu'il y ait une rupture qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une personne qui puisse t'en vouloir, ou qu'il y ait une rupture du contrat, on va dire, diplomatique. Hein. Euh, voilà, c'est comme si tu disais, oh, on fait pas la guerre, on fait pas la guerre, non, je veux pas de guerre, je veux pas de conflit, mais finalement le conflit il est juste inévitable parce que ton choix ne va pas plaire à tout le monde, donc oui, il y aura un conflit. Et on te dit qu'en réalité, tu t'affirmerais plus et que justement, ok, il y aura peut-être du conflit, ok, il y aura peut-être de la colère, ok, machin, mais au moins tu seras en pleine puissance parce que là, c'est comme si on t'avait coupé les. J'ai une image, les orchidées, quoi. Voilà, comprendra qui pourra, mais. Mais voilà, où tu te limites, hein, tu t'auto-sabotes toi-même. T'as peur d'être prisonnier de la situation, mais tu n'es pas prisonnier. C'est toi qui t'emprisonnes. Tout seul, dans la tête. Tout seul. Ou toute seule. Que se passerait-il si tu choisissais autre chose, de passer à autre chose, pardon, si tu choisissais de passer à autre chose et que finalement il s'avérait que ce choix n'était pas le bon, hein, c'est pas ce qu'il fallait faire, que se passerait-il d'après toi? Et en réalité, ok. D'après toi, déjà, d'une part, ça bloquerait énormément de choses, déjà.
En fait, c'est comme si il y avait des choses qui arrivaient à toi, mais toi, tu coupais court avant qu'elles n'arrivent. Et du coup, tu avortais l'embryon, les mouvements, les déblocages dans le ventre. Et tu as pas mal raison, dans le sens où, en réalité, en fait, ce serait le cas. En fait, tu n'arriverais pas à. Tu serais triste et tu constaterais que, en fait, tu n'arrives pas à avoir, à aller vers ton idéal et à concevoir ton idéal, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si à chaque fois que tu te rapprochais de ton idéal, tu avançais le truc dans le ventre et que du coup, tu te dirais, mais ouais, mais c'est pas encore ça. Aussi, il y a ce truc que tu tiendrais, tu aurais l'impression de ne jamais, tu vas perdre confiance en toi et que tu aurais l'impression de ne jamais tenir tes promesses et d'être juste un plaisantin qui fait que parler mais qui n'avance pas finalement. Et surtout en amour qui n'est pas capable d'apporter de l'amour, de rendre heureux qui que ce soit ou d'être heureux avec qui que ce soit. C'est triste, hein, vous êtes méchant avec vous-même. Hein. Ouais, qui est une forme, c'est mérité. Ou peut-être tu dirais, bah non, c'est pas mérité. Ouais, tu aurais peur, tu serais stressé, tu aurais des regrets, mais des regrets qui ne servent à rien finalement. Hein. Bon, dans tous les cas, soyez serein car il y aura une naissance. Voilà. Dans tous les cas, euh, dans tous les cas, ne désespérez pas parce qu'il y a le renouveau. D'accord? Voir un enfant. Ouais, dans tous les cas, vous en sortirez très bien. Hein. Ça, c'est. Ok, vous essayez de manigancer, de manipuler les choses, mais en vérité, vous allez vous rendre compte très vite que c'est pas comme ça que ça fonctionne, qu'on manipule pas, qu'on n'essaye pas de prendre des raccourcis. Tant que vous traversez votre chemin et que vous prenez des décisions pour vous-même par vous-même et que vous ne laissez pas le fait que l'argent choisir ah oui bah je gagne plus là-bas donc c'est là-bas que je dois aller. Non, est-ce que c'est ce que tu veux? Ah pas forcément. Voilà. D'accord? C'est pas parce que j'ai plus de temps que c'est là-bas que je dois aller. Non. Est-ce que le fait d'avoir plus de temps, c'est vraiment si important pour toi? Pas forcément. Vous voyez? Mais de toute façon, il y aura une renaissance. Vous allez renaître. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose de totalement nouveau. Et il n'y a pas à vous inquiéter, mais c'est que dans votre tête tout ça. Hein, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, je vous fais de gros bisous. I love you so much. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à me dire si ça vous a parlé, dans quelles circonstances, tout ça. Et je vous lirai avec attention. Bisous.